Donc dans l'exercice 1, donc, le TD numéro 2, on vous donne une équation Alors, première question, on vous parle. Grand A est le point d'abscisse 6. Quelle est son ordonnée? Bon, il faut bien avoir en tête que le mot abscisse fait toujours référence à la variable x de l'équation. Et le mot ordonnée fait toujours référence à la variable y. Donc, petit a, si on vous dit que A a une abscisse de 6, ça veut dire que le petit x va être égal à 6. Donc ensuite, dans l'équation, vous remplacez x par 6. N'oubliez pas qu'ici, quand c'est une multiplication, bon, ben ensuite, 5 x 6, 30 divisé par 2, 15 moins 1, 14. Donc, votre point A pour coordonnée 6 et l'ordonnée est 14. Donc, on vous demandait de calculer l'ordonnée. Dans la question petit b, on vous dit cette fois que B a une ordonnée de 4. Ça veut dire que l'ordonnée, c'est son Y qui va être égal à 4. Donc, ça veut dire que B, on sait qu'en ordonnée, il a 4, et en X, on ne sait pas. Donc, c'est son Y qui est égal à 4. Eh bien, puisque son Y est égal à 4, c'est ça que vous allez remplacer dans l'équation. Donc, vous remplacez 4, le Y par 4 égale 5 demi de X moins 1. Et là, vous vous retrouvez avec une équation classique à résoudre. Donc, ici, je vais ramener les X à gauche, donc j'ai moins 5 demi de X égale moins 4 moins 1. Donc, moins 5 demi de X égale moins 5. Je rappelle, maintenant on avait vu en classe que pour se débarrasser d'une fraction, il fallait multiplier par l'inverse. Vous avez deux procédés. Vous pouvez, à la calculatrice, eh bien, pour vous débarrasser de ce coefficient, vous pouvez faire moins 5 divisé par cette fraction. Si vous le faites à la calculatrice, vous aurez le bon résultat. Implicitement, ce qu'il faut faire, c'est moins 5. Donc, voilà. Divisé par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc, ici, on aura comme résultat 2. Si vous le faites à la calculatrice, vous obtiendrez 2. Donc, B a pour abscisse 2 et pour ordonnée 4. Voilà pour l'exercice numéro 1.